Bienvenue sur Atelier Mode. Aujourd'hui, nous allons voir la création des pièces patrons et de ses informations. Avant de démarrer, nous allons faire quelques points d'intersection. Donc nous allons sélectionner l'outil d'intersection de lignes. Donc ça, vous l'avez déjà vu avec moi, c'est assez simple d'utilisation, enfin un petit rappel. Vous cliquez sur le premier axe des 2 points, puis le deuxième axe par 2 points. Et voilà, vous posez votre point d'intersection. Donc nous répétons l'opération, mais cette fois dans le menu courbe, nous allons chercher l'outil d'intersection d'une courbe et d'un axe. Donc là, je choisis la courbe, puis l'axe sur lequel je veux que l'intersection soit posée, donc le point d'intersection. Voilà, comme ceci. Vous recommencez la même opération avec le devant. Vous sélectionnez votre courbe de hanche devant et l'axe sur lequel vous voulez que le point se pose. Alors là, maintenant, nous allons passer au menu pièces de patron. Vous allez sélectionner l'outil de Work Piece Tool, donc l'outil de création de pièces. En français, on va l'appeler comme ça. Donc là, il est très important que vous compreniez que vous allez tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc on part du point A1 pour tracer le contour de notre pièce. Donc là, vous voyez que je passe par les points, car c'est plus facile quand il y a plusieurs points côte à côte de passer par les noms des points. Je sélectionne la ligne courbe, puis je vais revenir sur le nom du point et vous allez voir, ça va annuler le chemin. Et si je veux revenir en arrière, il suffit tout simplement que je reclique sur le nom pour que je puisse éventuellement après continuer le contour de ma pièce, puis je valide par la touche Entrée. Dans le tableau qui va apparaître, vous allez voir le listing des points qui constituent le contour de votre pièce. Vous cliquez sur le bouton OK. Et maintenant, vous passez en mode isolation. Le mode isolation va vous permettre de visualiser en fait votre pièce telle que vous l'avez dessinée. C'est dans ce mode que nous allons créer donc les valeurs de couture. Mais nous y reviendrons après par la suite. Nous revenons au mode modélisme et nous allons voir comment créer les lignes internes. Donc là, vous allez cliquer sur Internal Path Tool. Donc là, je vais dire moi création de lignes internes. Alors pourquoi? Tout simplement pour visualiser les côtés de ma pince. Je clique sur les points et après je valide par entrée. Dans le tableau, je visualise le type de ligne que je désire mettre. Donc c'est des lignes internes. Donc je reste en ligne interne, ça ne sera pas découpé. Puis je vais après par la suite dans pièces choisir la pièce sur laquelle je veux que ça soit appliqué et par la suite après je fais OK. Je continue, je fais ma ligne de petite hanche, puis après je ferai aussi celle du bassin. N'oubliez pas, toujours valider par la touche OK. Et après, vous repassez en mode isolation. Vous pourrez visualiser vos lignes internes sur votre pièce. Alors là, nous sommes en mode isolation et comme vous pouvez le voir, tout a fonctionné comme je le désire. Nous sommes bien en mode isolation, mais je veux l'axe de ma pince, donc je repasse en mode modélisme et je trace l'axe de ma pince. Donc maintenant, nous allons sélectionner notre pièce et avec la touche droite de la souris, nous rentrons dans le menu Options. Je clique dans le mode Effacer les coutures, puis je rentre dans le menu Valeurs de couture que j'active. Donc là, comme vous pouvez le voir, nous sommes en centimètres.
Donc je clique et comme vous pouvez visualiser, automatiquement il y a le centimètre qui se met tout autour de ma pièce. Mais moi je veux un ourlet en bas de pièce. Donc je sélectionne le point A5 et je dis après le point A5, je veux 5 cm. Vous voyez, dès que j'applique, ça se fait. Je reviens au point A et là, je dis exactement la même chose, mais cette fois-ci avant, pour pouvoir avoir un ourlet régulier, appliqué. Et voilà, j'ai ma valeur d'ourlet. Je continue, je vais au point A8 et là, je vais dire je veux une valeur de couture bien spécifique de 1,5 avant et après, puisque je le veux en haut et en bas de mon point A8. Je recommence au niveau du point A, je vais sélectionner le point A et là je vais dire que je veux après le point A 1,5 cm de valeur de couture. Je fais appliquer, voilà qui est fait, puis je monte en haut de ma pièce, je dis au point A16, A1 exactement la même chose, je veux 1,5 cm de valeur de couture, donc je le veux avant. Donc le processus est un peu long, mais là au moins vous pouvez choisir la valeur de couture et le point sur lequel vous désirez appliquer cette valeur de couture. C'est quand même assez précis. Une fois ceci entièrement fini, nous allons revenir en mode manuel. Nous allons sélectionner les points sur lesquels nous voulons poser en fait nos crans. Donc là, je sélectionne, vous voyez, dans le mode manuel, je sélectionne les points sur lesquels je veux poser mes crans. Donc là, je dis repère de montage et grâce à cela, je vais après visualiser ces repères et les orienter comme je le désire. Donc là, vous voyez, c'est pas très compliqué. Vous sélectionnez, touche droite de la souris, et vous dites repère de montage. Voilà. Donc une fois que vous aurez entièrement choisi tous vos points, vous n'avez plus qu'à appliquer. Vous voyez là, on voit effectivement nos points, mais ils ne sont pas bien orientés. Donc vous passez dans le menu type de cran. Là, vous allez choisir le type de cran que vous voulez, le nom du cran et par la suite choisir son orientation, son angle. Donc là, je dis angle intersection, puis j'applique et là, vous avez effectivement un cran qui s'oriente. Je recommence, je choisis intersection, appliquer. Ainsi de suite pour tous les points que vous avez sélectionnés dans votre liste. Donc maintenant, nous passons à la création du droit fil. Alors là, c'est hyper simple. Vous mettez l'orientation de votre droit fil, puis sa longueur, et vous choisissez après si c'est un sens double, si votre tissu n'a pas de sens, ou s'il a un sens. Puis vous appliquez et vous validez par OK. Voilà, tout simplement. Maintenant, vous pouvez créer votre étiquette. Donc c'est très simple là aussi. Vous éditez votre étiquette, voilà. Vous cliquez sur le petit plus et dans la ligne texte, vous allez taper toutes les informations que vous voulez voir sur votre étiquette.
puis après, par la suite, je vais vous montrer que l'on peut centrer le texte. Enregistrer celui-ci pour le garder en mémoire dans une librairie spécifique, vous aurez préalablement paramétré. Je ne vais pas le faire. Je vais aller chercher une étiquette que j'ai déjà mémorisée. Voilà, j'ouvre. Et voilà, devant vos yeux, vous avez une étiquette que j'ai préenregistrée. Il y a pas mal d'informations dessus. Vous allez voir aussi que vous pouvez insérer d'autres informations, si nécessaire. Vous pouvez aussi modifier une ligne, il suffit de la sélectionner, de cliquer dedans et de retaper l'information si nécessaire. Donc là, moi, c'est juste la première lettre à mettre en majuscule. Je dis OK. Et dans le menu label, je vais donner une dimension à mon étiquette, une largeur. Voilà, une hauteur, une orientation. J'applique. Vous voyez, elle se met directement en bas de la pièce. Je valide par OK. Je déplace. Et voilà, nous avons fini l'étiquette de notre dos. Je ne ferai pas le devant, je vous laisse faire. J'espère que ce petit tuto vous aura appris quelque chose. En tout cas, dans le prochain cours, nous verrons la construction du buste. Je vous remercie de m'avoir écouté et n'oubliez pas, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Merci et au revoir.